Alors Jean-Luc Romero-Michel qui est avec nous ce matin, donc élu de la mairie de Paris. Hein. Alors, lorsqu'on regarde les dernières élections municipales, j'étais effaré de m'apercevoir qu'il y a des communes où il n'y a même pas de liste qui se sont présentées. C'est-à-dire comme une désaffection de l'envie d'être maire ou élu local. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça avant de parler de votre cas Parce que c'est pas toujours simple, hein, surtout quand vous êtes en province. D'abord, on l'oublie, hein, l'immense majorité des élus locaux sont des bénévoles. Eh oui. Donc, ça veut dire qu'il faut donner du temps bénévolement. D'où le lien entre les associations et eux. Et dans certains petits villages, c'est quelque chose de très très lourd, avec des gens qui sont jamais contents. Donc au bout d'un moment, vous en avez marre. Et c'est comme ça qu'on a vu un certain nombre de villes, plutôt de petites villes, hein, pas dans les grandes villes, il n'y a pas de problème, mais de petits villages, etc., ne pas avoir de maire, d'élus locaux, de conseil municipal. C'est quelque chose de lourd, mais c'est aussi quelque chose quand même de formidable, parce que, je vous dis, élu local, c'est s'occuper des problèmes quotidiens. C'est être au plus près des gens. Et donc, c'est voilà. Et on est récompensé par quoi alors? Par l'affection, par l'attention. Le rapport que vous avez avec les gens, mais c'est vrai que ces dernières années, c'est devenu quand même extrêmement difficile parce que les gens, il y a plein de problèmes dans notre pays. Et que la première personne que vous voyez, c'est qui? C'est vos élus municipaux. C'est eux qui sont en première ligne. La plupart des autres les élus, moi je suis aussi conseiller régional, vous n'allez pas voir votre conseiller régional pour lui dire que ça va pas. Et donc le conseiller municipal, le maire adjoint, le maire ou la maire, vous l'avez tous les jours. Alors quand c'est une petite ville, vous imaginez, vous la croisez plusieurs fois par jour. Donc s'il y a un problème sur un trottoir, s'il y a etc. C'est vous direct. Voilà. Mais en même temps, il y a aussi un côté très personnel et qui est quand même très valorisant, hein, parce qu'il y a, au bout d'un moment, forcément, ça crée des liens. Alors, les liens, vous connaissez, puisque vous venez du milieu associatif. D'ailleurs, on va se poser la question de comment est-ce que ça fonctionne l'un par rapport à l'autre, l'associatif par rapport à la vie d'élu local. Regardez quelques images. Depuis que tu es au conseil municipal, nos idées passent bien. Oui, en plus c'est passionnant comme expérience. Malgré la défiance actuelle des Français vis-à-vis de la politique, 63% d'entre eux plébiscitent la fonction d'élu local, qu'ils considèrent comme proche d'eux. Et nombre de conseillers municipaux sont issus du milieu associatif. Une façon de prolonger leur engagement local et de mettre en œuvre leurs convictions sur leur territoire grâce à ces nouvelles responsabilités. Les dernières élections municipales ont d'ailleurs révélé une nouvelle tendance, l'essor des listes entièrement citoyennes. Plus de 400 se sont lancés dans la bataille, du jamais vu. Constitution de liste, profession de foi, compte de campagne, ces citoyens ont aussi fait l'apprentissage des règles démocratiques. Et il faut être passionné, car hormis les villes de plus de 100 000 habitants où ils sont indemnisés, la majorité des conseillers municipaux exercent une activité qui s'apparente à du bénévolat. Mais agir pour le bien de la collectivité, ça n'a pas de prix. Alors, Jean-Luc, on le comprend bien. D'abord, il faut connaître la loi et le fonctionnement de l'administration. Mais surtout, je veux dire, alors, vous, c'est peut-être un peu particulier parce que Paris est un cas particulier. C'est une sorte de fédération de mairies. Hein, la mairie de Paris, c'est une fédération de plusieurs mairies d'arrondissement. Donc ça ne fonctionne pas tout à fait comme dans nos petites villes ou les villages. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer, parce que quand je parle de proximité, même s'il y a une vraie proximité quand même, moi je suis élu à la mairie de Paris, je suis maire adjoint, mais je suis élu du 12e d'abord. Donc il y a une proximité, mais ce n'est pas du tout la même chose à Paris que quand vous êtes. J'étais à Guéret, par exemple, la semaine dernière. Évidemment, tous les habitants connaissent bien leur maire, connaissent bien leurs élus. À Paris, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, on le voit, et c'était assez intéressant ce qu'il disait dans votre reportage, parce que cette fois-ci, on l'a vu à ces élections, il y a nombre de responsables associatifs, de militants associatifs qui ont été élus. Et je trouve que c'est intéressant parce que quand vous êtes militant associatif, il manque parfois, pour faire aboutir les choses, être aussi dans le politique, ça fait avancer, ça fait beaucoup. Moi, par exemple, je suis ambassadeur d'Île-de-France sans sida, donc militant depuis presque toujours de la lutte contre le sida. C'est bien de militer, c'est bien de demander des choses, mais quand vous pouvez concrétiser, donner les moyens et que vous savez ce qui peut manquer sur le terrain, eh bien, ça fait avancer les choses. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une vraie complémentarité entre des gens qui ont été longtemps des militants de terrain ou des militantes de terrain et être élu, où certes vous restez militant de terrain, mais où il faut prendre aussi des décisions et des décisions dans le sens de l'intérêt général. Et alors justement, quelles sont les compétences et
on va dire les secteurs gardés aux élus locaux qui ne sont pas le maire. Est-ce qu'un conseiller municipal, est-ce qu'un adjoint a des compétences particulières et des secteurs qui lui sont réservés? Dans un conseil municipal, bien sûr, il y a le ou la maire que vous élisez. Il y a des c'est un peu le président du conseil municipal, le maire. C'est un peu comme un espèce de gouvernement. Et vous avez des maires adjoints qui ont des compétences. Moi, par exemple, à Paris, je suis en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Et donc, sous le contrôle, bien sûr, de la majorité du conseil municipal, je gère ces dossiers-là, bien sûr, en accord avec la maire. Mais vous avez aussi des conseillers municipaux qui peuvent avoir des délégations. Alors, tout le monde n'en a pas, et c'est vrai que c'est ça la différence, mais il faut aussi, dans un conseil, des gens qui contrôlent. Parce que vous avez l'exécutif et il faut aussi des gens qui contrôlent ce qu'on fait, si on utilise bien l'argent public et si on respecte quelque part aussi le programme sur lequel on s'est engagé devant en ce qui nous concerne, les Parisiennes et les Parisiens. Est-ce que vous avez l'impression d'être le plus utile? Est-ce que c'est plutôt du côté des assos ou justement en tant qu'élu local? Pour moi, les deux, parce que je suis toujours militant associatif. Ah oui, vous continuez. Ouais, je continue. Vous n'avez pas dû choisir. J'ai pas voulu choisir parce que quand même pour moi c'est essentiel d'être encore du côté associatif, d'abord pour vivre un certain nombre de choses sur le terrain, pour comprendre aussi les complexités et puis en plus pour ouvrir des portes, parce que quelque part quand vous êtes militant associatif, c'est parfois difficile d'avoir accès aux élus. Dans les grandes villes, notamment, c'est plus compliqué. C'est vrai que dans les villages, vous voyez votre maire tous les jours dans la rue ou votre maire adjoint. Dans une grande ville, c'est beaucoup plus compliqué. Et certaines associations ont du mal à se faire entendre. En plus, on vit... Vous savez, on est quand même dans un pays où il y a des associations qui sont là depuis longtemps, qui ont, elles, leurs entrées. Mais quand il y a des nouvelles initiatives qui se font, des nouvelles problématiques, c'est difficile de se faire entendre quand on ne connaît pas les codes. Et c'est d'où l'importance de... quand vous êtes à l'intérieur, vous savez un peu comment gérer les choses. Et donc, il y a une vraie complémentarité et puis une vraie façon de... Vous savez, la proximité, c'est important. On le voit bien, d'ailleurs, parce que les Français... il y a une crise politique qui est quand même tout à fait évidente. Elle l'est moins chez les élus locaux, vous le montriez tout à l'heure, mais elle existe aussi avec parfois aussi des exigences qui sont difficiles, ce qui explique aussi que certains n'osent plus se présenter parce que s'il y a un problème, je sais pas, s'il y a un accident, le maire est vite responsable, même si il a une responsabilité assez éloignée, que ça peut faire peur à certaines personnes. D'autant qu'on l'a, moi je l'ai dit et vous l'avez redit dans le reportage, beaucoup des élus, c'est évidemment pas le cas à Paris parce que c'est presque du plein temps. Mais beaucoup des élus sont, ne l'oublions pas, 80% des élus municipaux sont bénévoles. Donc ils donnent ont une profession par ailleurs. Et oui, il faut bien, parce que sinon, ils vont pas vivre, à moins d'avoir une fortune personnelle, mais c'est quand même pas la majorité des franciliens. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Luc Roméo-Michel, qu'au fond, la vie associative vous permet de mener des combats que ne pouvez pas mener en tant qu'élu local? Parce qu'il faut être quand même consensuel. On est quand même l'élu local ou le maire de tout le monde. Alors que la vie associative vous permet de mener des luttes qui sont plus ciblées, peut-être. Oui, mais en même temps, ça vous donne une légitimité. Parce que quand vous avez fait un vrai travail associatif, que vous êtes reconnu pour ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous prend dans une liste. On vous prend parce que vous avez milité pendant un certain nombre d'années, que vous avez fait un travail de terrain, et vous êtes beaucoup plus crédible. Aussi pour mettre en place un certain nombre de mesures. Moi qui ai toujours travaillé sur les questions de discrimination ou de droits humains, en tant que maire adjoint de Paris, évidemment que j'ai une légitimité que je n'aurais pas eue si j'avais simplement été juste un militant politique qui avait fait une simple carrière politique. Alors j'ai entre les mains votre livre Plus vivant que jamais, que vous avez publié. En fait, ça sous-tend votre action associative. Ce drame que vous avez vécu en perdant votre mari dans des circonstances que vous racontez dans ce livre, sous-tend tout le combat contre les discriminations, et notamment dans le milieu LGBTQ. Et ça, c'est ce qui a été le ferment de votre engagement politique derrière? En tout cas, en plus, on était engagés, en plus, tous les deux. C'est ça qui a été très important. C'était un grand militant, à la fois pour le droit de mourir dans la dignité aussi, pour la lutte contre le sida, et ce qui nous a réunis. Mais évidemment que les questions de discrimination, notre société, elle a quand même évolué. Il ne faut pas commencer à dire que c'est pire qu'il y a 30 ans. On entend souvent ça. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une nouveauté, c'est les réseaux sociaux, qui ont donné le sentiment à certaines personnes qui pouvaient se permettre de tout dire et de tout écrire, et qui donnent une violence qui fait que, vous savez, moi cet été, je suis à peine arrivé à la mairie de Paris qu'on avait plusieurs agressions homophobes, une agression antisémite, enfin des choses comme une réaction extrêmement aux violentes. avancées, quoi. C'est-à-dire que voilà, les choses ont avancé, et évidemment que la société elle est beaucoup plus inclusive
qu'avant. Mais il y a une partie qui s'est extrémisée, oui, ça révèle les et qui donne le sentiment à certains que la société est plus dure dans ce domaine, alors que elle était plus dure dans les années 80, dans les années 90. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils ont un moyen de se faire entendre. Et quand on voit que, par exemple, vous mettez un tweet sexiste ou raciste et que vous le voyez retweeté par 100, 200 personnes, vous vous dites, je ne suis pas du tout dans l'illégalité, c'est très bien. Plein de gens pensent comme moi ou homophobes. Oui, vous vous noyez dans un collectif, voilà. en fait. Et donc, c'est vrai que les combats militants que j'ai menés sur ces questions-là me sont particulièrement utiles aujourd'hui, où je retrouve évidemment beaucoup de gens avec qui je travaille depuis des années sur ces questions-là, et de voir aussi, d'abord de relativiser quand on entend un certain nombre de choses, et puis de se rendre compte que quand même aujourd'hui, on est confronté à des nouvelles données, que les réseaux sociaux sont quelque chose de compliqué. Je pense notamment pour les plus jeunes d'entre nous qui vivent en plus ces attaques terribles et qui croient parfois qu'on est dans une société totalement intolérante où les gens sont racistes, antisémites, sexistes et homophobes ou transphobes. Merci beaucoup Jean-Luc. Je renvoie à votre livre Plus vivant que jamais, comment survivre. D'ailleurs, la vie, elle est partout présente dans votre discours. Et on sait que, à travers vous, on a bien compris que ce milieu associatif, c'est l'école, en fait, de la vie d'élu local. C'est la même chose quelque part. Voilà.